Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Le forum Voix des jeunes au Mali a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali. Ils étaient plus de 20 jeunes à participer aux activités de ce forum. Des détails dans ce journal. Nous sommes en période d'hivernage, le maïs se trouve de plus en plus sur le marché. Que peut-on savoir? Des détails dans un instant. Bienvenue encore une fois de plus dans ce JT hebdomadaire. Comme nous vous l'annoncions dans les titres, le 8 août 2024 s'est tenu à la résidence de l'ambassade des Pays-Bas au Mali le forum dénommé Voix des jeunes au Mali. Ce forum est mis en œuvre par le Conseil consultatif des jeunes de l'ambassade des Pays-Bas au Mali. La journée a été marquée par des créations artistiques et la mise en exergue des initiatives 100% jeunes. Pour savoir davantage, regardons ensemble cet élément de Abdoulaye Meiga. Dans le but d'accompagner les jeunes à s'exprimer de façon créative et proposer des solutions aux différents défis de développement durable de leur communauté, le forum Voix des jeunes a eu lieu le jeudi 8 août 2024 à la résidence de l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Initié par le Conseil consultatif des jeunes de l'ambassade des Pays-Bas au Mali, ce forum avait pour thème « Jeunesse, acteurs clés du développement durable ». Pour la mise en œuvre de ce projet, ils étaient au nombre de 25 jeunes, hommes et femmes, venus de Bamako et de différentes régions qui ont travaillé sur une série d'activités d'art, la peinture et l'islam. Notre thème était l'engagement de la jeunesse sociale et publique. À travers ça, nous a été proposé la peinture. On a fait déjà la peinture pour exprimer nos solutions aux différents défis. Cadre d'échange que nous avons accordé des jeunes de taille, comme Goro, pour qu'ils puissent venir échanger sur les questions de développement durable, notamment sur les thématiques de l'emploi des jeunes, hygiène et assainissement, la santé, également la sécurité, mais aussi la paix et la cohésion sociale. Parmi les thématiques qui ont été abordées lors de ce forum figurent l'employabilité des jeunes, la cohésion sociale, la désinformation, la sécurité, etc. Ils ont proposé des solutions telles que l'adaptation de l'éducation aux réalités de la société et aux besoins spécifiques de développement, mais également la restructuration des structures de jeunes et également l'unité des jeunes du Mali pour qu'on puisse faire un et pour qu'on puisse agir tous ensemble en termes de leadership et en termes de développement de solutions. Ce qui m'a d'abord frappé, c'est la composition. En tout cas, on a vu des jeunes comme nous, avec des vécus différents, des expériences différentes, c'est pourquoi qui s'explique les défis qu'ils nous rencontrent dans leurs différentes qualités. Et cette mixité permet de faire des échanges d'expériences pour comprendre les défis, ses propres défis par rapport aux défis des autres qui viennent de qualité et de discuter avec plus des solutions qui vont mis en place de pouvoir résoudre lesquels ils ont s'affronter. L'organisation de ce forum par le Conseil vise à mettre en place un cadre de dialogue intercommunautaire et multisectoriel des jeunes autour du développement durable, identifier les défis de la jeunesse et proposer des solutions créatives aux différents défis de développement durable de leur communauté. De sa mise en place en février 2022 à nos jours, le Conseil a activement et significativement contribué aux échanges nourris, pertinents et constructifs sur l'appropriation et la vulgarisation du concept de diplomatie féministe à laquelle les Pays-Bas accordent une importance de premier ordre. Reste disponible pour soutenir votre mission pour que la jeunesse malienne continue à agir comme acteur clé du développement durable au Mali. Ça m'a beaucoup plu aussi, ça a été bien organisé. Pour moi aussi, je peux aller apporter quelque chose dans ma région que j'ai appris ici. Mise en place en février 2023 à l'ambassade des Pays-Bas, le Conseil consultatif a pour but de donner ses avis à l'ambassade sur le développement efficient de la coopération néerlandaise, prenant en compte les défis et les opportunités pour la jeunesse au Mali.
Confronté à une guerre depuis plus d'une année qui a engendré des famines et des maladies, le Soudan du Nord connaît actuellement de graves inondations qui font des dégâts. À cause de cette situation désastreuse, plus de 500 000 personnes ont été déplacées. Plus de détails avec Maïmouna Dao. Depuis mi-avril 2023, une guerre a sévi le Soudan, occasionnant plusieurs morts et des blessés. À cela viennent s'ajouter des fortes pluies qui entraînent des dégâts incombarables. Des maisons, écoles, hôpitaux et marchés ont tous subi les conséquences désastreuses des inondations. Cela a occasionné que les méga-camps de déplacés des Zamzam ont accueilli ces derniers temps environ 500 000 personnes déplacées, causées par des graves inondations. En plus de la guerre et la famine qui secouent le pays, des chercheurs de l'université de Yale aux États-Unis, spécialistes des questions humanitaires, ont montré des images grâce à la satellite, l'ampleur des zones inondées par les pluies torrentielles, ainsi que les dégâts causés à Al-Fasher. L'eau suée aux excréments humains, brune et pleine de boue, a déjà envahi une surface équivalente à 125 terrains de football dans l'immense camp de déplacés des Zamzam et atteint 9 des 13 points d'eau où s'alimentent les populations. Les Médecins sans frontières a demandé aux autorités soudanaises un accès pour venir en aide aux sinistrés des inondations. En période d'hivernage, le maïs, qu'il soit frais ou grillé, attire plusieurs personnes. Les marchands et les vendeuses se frottent bien la main dans la commercialisation de ce céréal. On le voit presque partout à Bamako, au bord des routes. Des éléments de détail avec Zainabou Gueye. Nous sommes en période d'hivernage. Durant cette période, la commercialisation du maïs est très développée. Dans les marchés, au bord des goudrons, partout où l'on va, on rencontre un marché sur place. En ce moment, ce n'est pas la période d'abondance du maïs et c'est pourquoi c'est cher. Et nous avons beaucoup de difficultés car nos maïs viennent de Sikasso et de Manigala. Nous avons des difficultés au niveau de la clientèle car elle se plaint des prix alors que les cultivateurs nous donnent cher. On ne trouve pas les maïs tous les jours et les clients ignorent cette difficulté. Au niveau de l'approvisionnement, les vendeuses de maïs rencontrent d'énormes difficultés. Ceci leur pousse à se plaindre de leur commerce. Les mots nous manquent tellement que le maïs est cher. Nous quittons à la maison depuis 3 heures pour avoir du maïs. Des fois, on retourne à la maison vers 17 heures. Depuis 4 heures, nous sommes ici pour avoir le maïs et il y a une liste pour ça. Des fois, les gens se découragent. Quant à moi, je fais la journée ici parfois. Les maïs viennent à midi ou plus tard 16 heures. On achète 5 maïs à 500 francs et nous avons des problèmes à revendre à nos clients. Ce n'est pas aussi bénéfique que ça. Pour le bon déroulement de cette activité génératrice de revenus, les vendeuses et leurs clients interpellent les cultivateurs. Nous demandons aux cultivateurs de diminuer le prix du maïs pour que tous les revendeurs puissent en avoir. Nous sommes tous des Maliens. On fait cette activité afin de subvenir à certains de nos besoins. Nous leur demandons de diminuer le prix du maïs, car ils se cultivent chez nous. Malgré les difficultés sur le marché, les femmes et les jeunes filles continuent de pratiquer cette activité afin de subvenir à certains besoins. L'Office malien de l'habitat a procédé du 8 juillet au 9 août 2024 au démarrage de la deuxième phase de la mise en vente de plus de 1200 logements sociaux de type F3, F4, F5 pour décaisser et permettre la continuité du programme de logements sociaux. Cette session était ouverte à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Pour en savoir davantage, Mohamed Dao, le chef de la section communication de l'Office malien de l'habitat, s'est prononcé au micro de Nana Kadija Kone. Au nom de monsieur le directeur général de l'OMH. Alors, cela dit, qu'est-ce qui a motivé cette session de logement? Il vous souviendra qu'en 2015, les autorités, il y avait une ambition, une volonté présidentielle de réaliser 50 000 logements. Alors, à la suite de
ça, il y a eu la pose de la première pierre de 20 000 logements. Plusieurs conventions, soit plus de 100 conventions, ont été signées avec des promoteurs immobiliers à l'effet de mettre en musique la volonté présidentielle. À la suite de la signature des différentes conventions, l'OMH devrait donc avoir un besoin de plus de 900 milliards de francs CFA qui s'est posé. Donc l'ambition a été, au regard des contraintes financières, pour ramener donc à la réalisation donc des logements à 45 300 logements, ce qui devrait donc coûter plus de 900 milliards de francs CFA. L'État prenait plus de 50% des charges de la construction des logements. Mais en 2015, avec la volonté présidentielle de réaliser 50 000 logements, ce programme-là a été réalisé dans le cadre du partenariat public-privé, qu'on appelle PPP. En fait, pour l'exécution de ce programme, il a été demandé aux promoteurs de se rendre auprès des banques, chercher de l'argent pour réaliser ces logements-là. Le ministère, notre département de tutelle en charge de l'habitat, l'OMH et le pool bancaire, se sont concertés en 2018 pour une première fois pour en vue d'aboutir à un plan de restructuration. Et en 2021 encore, ils se sont encore rencontrés à nouveau pour parvenir à un plan de restructuration des dettes. Donc c'est pour rembourser l'argent des banques auprès de qui les promoteurs immobiliers ont sollicité de l'argent, ont demandé des prêts pour réaliser des logements. Donc il s'agit du remboursement des banques. Ces logements-là qui seront vendus, un copec ne va dans la cagnotte de l'Office malien de l'habitat. Tous les fonds qui seront mobilisés à l'issue de cette opération-là, il y a un compte séquestre qui est créé et l'argent va directement dans ce compte-là en vue de remboursement des prêts des banques. Donc difficile pour le moment de donner un nombre exact. En tout cas, c'est un certain nombre et qui sont terminés. Mais il y a d'autres également qui sont en cours de construction et à la différence de la première opération, il y avait, je crois bien Samaya, c'est bien ça, Samaya, mais pour cette fois-ci, il y a tous les logements sont situés à Tabakoro. Et il y a différents types de logements, comme vous le savez déjà. Il y a le type F3, et le type F4 et le type F5. Monsieur le directeur général de l'Office malien de l'habitat, lors du point de presse qu'il a animé, je ne ferai que revenir ce qu'il a dit. Il a donné l'assurance à toutes les Maliennes et à tous les Maliens qu'une fois que les banques seront remboursées, Inch'Allah, avec l'accompagnement et le soutien des plus hautes autorités, les attributions classiques sociales des logements sociaux vont reprendre de plus belle dans notre pays. Donc, autrement dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est vrai, il y a une petite période de flottement qui est là, mais Inch'Allah, nous espérons que les autorités aujourd'hui, si elles ont une préoccupation, c'est de faire en sorte comment les Maliens puissent avoir un logement à moindre, un toit décent et à moindre coût. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce JT hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.
Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique.